À Moscou, nous allons retrouver Dominique Derda. Bonjour Dominique, notre correspondant qui est sur place. Pourquoi? Parce que la présidence en Russie, donc M. Poutine, a donc choisi de créer une nouvelle force armée et ça s'appelle, attendez voir, j'ai noté Garde nationale et ce serait pour, pour lutter contre le terrorisme. Oui, c'est ça, Laurent. En tout cas, pour ceux qu'on a pu suivre à l'entraînement, des forces spéciales qui toute l'année se préparent à intervenir en cas de prise d'otages, par exemple, mais qui participent aussi à de véritables combats, des opérations commando dans les montagnes du Caucase contre des groupes armés islamistes. Alors ça n'a pas été facile, vous l'imaginez, d'obtenir la permission de suivre ces hommes. C'est des unités qui, la plupart du temps, préfèrent rester dans l'ombre, mais si on nous l'a accordé, cette permission, eh bien, c'est sans doute parce qu'il s'agit là d'une unité modèle qui dispose de moyens très importants, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Irina Golovkova. Des hommes armés qui ouvrent le feu sur la police, prennent des otages, se retranchent dans un immeuble. C'est le genre de scénario auquel se préparent quotidiennement les membres des forces spéciales de la Garde nationale russe créée il y a 2 ans pour lutter contre le crime organisé, mais surtout contre le terrorisme qui menace la Russie autant que les autres pays. À l'entraînement, évidemment, ce sont toujours les forces de l'ordre qui finissent par l'emporter. Les otages sont sains et saufs, les terroristes abattus. Exceptionnellement, on nous a ouvert les portes de l'une de ces unités, la division Kouzbas, à Kemerovo, au sud de la Sibérie. Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, l'armée russe relève la tête. Mieux formée, mieux équipée, mieux payée aussi. Elle attire de plus en plus de candidats. Lors des derniers tests de sélection, sur les 40 qui voulaient s'engager, on n'en a retenu que 2. Parmi tous les critères, c'est l'amour de la patrie qui est un des plus importants. Ceux qui ne viennent que pour l'argent ne restent jamais longtemps. À plusieurs reprises déjà, ils sont intervenus dans le Caucase, notamment contre des groupes d'insurgés. Des missions à haut risque. Ces 2 femmes en savent quelque chose. L'une est la veuve du dernier soldat tué en opération, l'autre, sa mère. Nous avons dû apprendre à vivre sans notre Sergueï. Il était un très bon père, un très bon mari, un très bon fils. Il était toujours prêt à rendre service. C'était un homme bien. On ne l'oubliera jamais. Il restera toujours avec nous. Cette base militaire où vivent 1 millier d'hommes et leurs familles est probablement l'une des plus modernes, des plus agréables de Russie. C'est sans doute pour ça qu'on nous a laissé y entrer. Mais quelles que soient les conditions, à la moindre alerte, tous doivent être prêts à enfiler leur uniforme et à sauter dans les blindés. Et ce n'est pas toujours de l'entraînement. Et Dominique, comment a été accueillie la création de cette garde nationale dans le pays, au sein de la population? Bien, écoutez, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, vous doutez bien que personne ne trouve rien à y redire. C'est normal que la Russie, qui a été victime de plusieurs actes terroristes ces dernières années, cherche à se protéger, à se défendre. Là où c'est plus compliqué, c'est que cette garde nationale comprend aussi une bonne partie de soldats anti-émeutes, de forces anti-émeutes, un peu à l'image des CRS ou de la garde, des gardes mobiles en France. Et dans les rangs de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme, beaucoup craignent ici en Russie que cette garde nationale ne devienne en fait une sorte de garde prétorienne dont la véritable mission serait de protéger le régime en place et d'éviter que se passe ici ce qui s'est passé en Ukraine en 2014, quand la rue a chassé du pouvoir le président Yanukovych. Et ce qui conforte l'opposition et les militants des droits de l'homme dans cette idée, c'est que cette garde nationale, elle est dirigée